Bénin, l'AND bat le rappel des troupes en vue de l'élection présidentielle de 2016. Les leaders de l'Alliance étaient au contact des électeurs de Glodibé dans la 6e circonscription électorale. Le Nigeria a techniquement gagné la guerre contre Boko Haram. C'est du moins cela les propos du chef de l'État, Muhammadu Buhari. Enfin, on parlera de Noël au Brésil. Les pères Noël qui posent avec les enfants dans les centres commerciaux suivent une formation dans une école spécialisée. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Au Bénin, passé la période de crise, le regroupement de partis politiques, l'AND, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, bat le rappel des troupes en vue de l'élection présidentielle de 2016. En fin de matinée de la journée d'hier, les leaders de l'Alliance étaient allés au contact des électeurs de Glodibé dans la 6e circonscription électorale. Joël Yetonji pour le point. 5e force politique après les dernières législatives au Bénin, 4e après les communales et locales, l'AND, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, entend être en pôle position à l'issue du scrutin du 28 février. Nous sommes arrivés ici pour vous demander de tenir bon. Certains de nos camarades ont eu des comportements déviants. Et quand on est responsable, on se doit de prendre ses responsabilités au vrai sens du mot. Votre mobilisation de ce jour nous prouve que l'AND se porte très bien et se portera toujours très bien. L'AND n'a qu'un seul chef, je suis le président légitime. Tel le roseau, l'Alliance tient bon après la période de tempête et s'engage à assumer jusqu'au bout son choix, martèle son président avant de rappeler à l'assistance le nom dit du cheval gagnant. Pour la cause, militants à la base et responsables de coordination de structures délocalisées n'ont pas marchandé leur dévouement. Un dévouement qu'ils promettent avant-gardiste pour assurer la victoire à leur candidat. Cher Président, avec vous, nous irons toujours de victoire en victoire. Nous vous soutenons pour le choix de Sébastien Germain Adjavon que vous avez fait pour le présidentiel de 2016. En attendant l'annonce de la candidature de leur champion qui, en croit les leaders de l'AND, ne serait plus qu'une question de jour, on fédère les énergies pour que du patronat, Sébastien Adjavon soit le prochain locataire de droit de la Marina au soir de la présidentielle de 2016. Au Libéria, selon un communiqué officiel publié jeudi, le vice-président Joseph Nyouma Boakai a été désigné candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle prévue en 2017 pour briguer la succession de la présidente Ellen Johnson Sirleaf. En effet, première femme élue présidente en Afrique en 2005 avant d'être réélue en 2011, Ellen Johnson Sirleaf ne peut pas se représenter en raison de la limitation par la Constitution du nombre de mandats à 2. Joseph Nyouma Boakai, 71 ans, également numéro 2 de cette formation et vice-président du Libéria depuis 2005, avait depuis plusieurs mois annoncé sa candidature au scrutin présidentiel de 2017 sur fond de rumeurs selon lesquelles il n'aurait pas le soutien de la présidente et de son parti. Et c'est pour taire ces affirmations que le Parti de l'Unité, parti au pouvoir, a indiqué dans un communiqué avoir choisi le vice-président Joseph Nyouma comme candidat de la prochaine élection présidentielle en 2017. Le Nigeria a techniquement gagné la guerre contre Boko Haram. C'est une déclaration faite par le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, dans une interview publiée jeudi par BBC. Selon lui, les islamistes sont aujourd'hui incapables d'organiser des attaques conventionnelles dans le nord du pays où ils ont leur fief. Ils sont désormais réduits à des attentats suicides. Reportage. Dans une interview publiée jeudi par BBC, le président Buhari s'est efforcé de rassurer les Nigérians. Il a déclaré que les islamistes de Boko Haram sont aujourd'hui incapables d'organiser des attaques conventionnelles dans le nord-est du Nigeria où se situe leur fief, expliquant que le mouvement insurrectionnel est réduit à des attentats suicides.
Des analyses qui lui ont permis d'affirmer que son pays avait techniquement gagné la guerre contre Boko Haram, malgré la menace persistante d'attaques suicides. Muhammadu Buhari a été élu en début d'année sur un programme qui promettait d'écraser l'insurrection de Boko Haram. L'ancien général s'était lui-même fixé la limite de la fin de l'année 2015 pour vaincre les djihadistes. Contrairement à son prédécesseur Goodluck Jonathan, le président Buhari a réussi à reprendre des territoires à Boko Haram. Le pays a également vu une diminution du nombre de raids meurtriers qui ont décimé des villes et des villages. En réponse, les djihadistes ont multiplié des attaques suicides. Dernièrement, Boko Haram a commis des attentats suicides dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger, soulevant les craintes que le groupe extrémiste soit en train de gagner du terrain en dehors du Nigeria. En République centrafricaine, les autorités en charge de l'organisation des élections ont décidé, après une réunion élargie aux candidats à la présidentielle, aux membres du comité de suivi des élections, ainsi qu'aux représentants de la communauté internationale, de reporter de 3 jours les élections présidentielles et législatives prévues pour dimanche. Une décision qu'elles expliquent par le fait que les bulletins de vote n'ont pas pu être acheminés dans les différentes localités où doivent se tenir les élections. Ce report doit également permettre au tribunal administratif de statuer sur le cas des candidats aux législatives dont les dossiers ont été rejetés. Toutefois, il convient de rappeler ici que 30 candidats se présentent à la présidentielle devant clore institutionnellement 3 ans de violences intercommunautaires qui ont plongé un pays à l'histoire pourtant particulièrement troublée dans une crise sans précédent. Toujours en République centrafricaine, à quelques jours du premier tour des élections présidentielles législatives prévues pour dimanche prochain, le représentant spécial de l'ONU dans le pays, Parfait Onanga Anyanga, accompagné de l'ambassadeur français Charles Malinas, s'est rendu à Ndélé où il s'est adressé à la population. Suivons ici un extrait de ses propos. Vous avez raison. Il faut que vous soyez représentés à Bangui. Il faut que vous choisissiez vous-même les femmes et les hommes qui vont conduire votre destinée. Nous sommes déterminés à travailler avec vous pour qu'après le vote, ce soit le développement. On imagine l'immensité du potentiel qu'il y a ici et on devine bien qu'il va suffire de quelques projets bien sentis pour que cette population de jeunes, de femmes, d'enfants puisse rêver d'un meilleur avenir. Mesdames et Messieurs, cette édition se poursuit. La situation des enfants de la rue préoccupe les autorités togolaises. Une étude de l'analyse du phénomène révèle que 5000 enfants ont déserté les toits paternels. Les résultats de cette étude ont réuni tous les acteurs défenseurs de la cause des enfants en situation difficile à Lomé du 21 au 23 décembre pour une lecture du document avant sa validation. Reportage Ferdinand Gadé. L'effectif de plus en plus élevé des enfants de la rue au Togo a fait l'objet d'une étude de l'analyse de la situation de ces êtres humains devenus des problèmes de société. L'État, appuyé par l'UNICEF, a initié cette étude pour cerner concrètement les facteurs qui font que les enfants rentrent dans la rue. L'étude révèle qu'ils sont 5 593 enfants dans la rue. Selon cette étude, dont les travaux de l'atelier de 3 jours pour la validation de ces résultats ont pris fin ce 23 décembre, 3 grands facteurs regroupent les problèmes qui sont à la base du phénomène des enfants de la rue. Il y a les facteurs culturels, les facteurs familiaux et puis les facteurs économiques. Des apports de solutions au phénomène des enfants de la rue au Togo doivent viser 3 angles, révèlent les résultats de ces recherches. Le premier axe, c'est la prévention. Donc, cette prévention prend en compte tout ce qu'il y a comme tests juridiques et tests réglementaires. Nous avons inséré ou impliqué les chefs religieux, les chefs traditionnels, les parents et puis les enfants eux-mêmes pour qu'on mette des mécanismes communautaires en place pour pouvoir empêcher la descente des enfants dans la rue. Le deuxième axe, c'est la prise en charge. Et donc, dans la prise en charge, ça concerne surtout les enfants qui sont déjà dans la rue. Et la première chose à faire, c'est de tout faire pour pouvoir les retirer. Quand on retire l'enfant,
il faut quand même lui donner un certain espoir pour un avenir meilleur. Donc, soit si l'enfant est encore scolarisable, on peut l'envoyer à l'école. Mais s'il dépasse l'âge d'être scolarisé, on peut lui permettre d'aller avoir une formation professionnelle ou d'apprendre un métier. Et le troisième axe, c'est l'axe du renforcement de capacité de tous les acteurs. Le concours des parents, des ONG et des structures étatiques est nécessaire pour remédier à la situation des enfants de la rue en République togolaise. La fête de la Nativité est célébrée un peu partout à travers le monde, une occasion de réjouissance très prisée par les enfants. Et cette année, le groupe Kajaf Komon a organisé au Bénin la 2e édition de Noël des enfants, une fête à l'intention des enfants, du personnel. Reportage. Chaque année, le mois de décembre enregistre la grande joie des bouts de chou. À l'approche de Noël, la fièvre monte. En lieu et place des cahiers et livres, les enfants attendent tous des cadeaux du Père Noël. Un vœu exaucé pour les filles et fils des employés du groupe Kajaf Komon. Pour une 14e année consécutive, ils ont bénéficié de présents de diverses sortes. Ils ont été des milliers à Magic Land le 22 décembre, débordant de joie et tout excités. Aujourd'hui, un seul événement nous rassemble, celui de la remise des cadeaux aux enfants. Immense est la joie qui m'anime en ce moment même où le privilège m'est accordé de prendre la parole en tant qu'emblyope pour vous dire mes vifs et sincères remerciements. Cette considération que vous nous donnez à travers les cadeaux nous appelle à un devoir de réussite dans nos études et de docilité envers nos parents et nos éducateurs. L'euphorie totale, une journée de bonheur rendue possible par le couple Sébastien Germain et Ida Ajavon. Cette dernière, marraine de l'événement, prend plaisir à partager de son temps avec les enfants. Une occasion pour Ida Ajavon de réitérer sa disponibilité à toujours contribuer à l'épanouissement des petits anges. C'est toujours un plaisir pour moi. Ils sont contents, ils sont tout joyeux de se retrouver. Je serai toujours à leur côté pour les aider dans leurs difficultés et aussi pour partager leurs moments de joie. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir d'être avec eux. Grâce à cette initiative de Kajaf Komon, les désirs des enfants sont réalisés pour la Noël. Les mains remplies de cadeaux, ils sont repartis, la gaieté au cœur. Que Noël cette année soit rempli de joie, de surprises nouvelles qui sauront vous éblouir à n'en plus finir. Toujours dans la fièvre de Noël au Brésil, les Pères Noël qui posent avec les enfants dans les centres commerciaux suivent une formation dans une école spécialisée. Ceux qui s'adonnent à l'activité traitent cette occupation saisonnière comme un vrai métier pour lutter contre la crise économique qui affecte le pays. Reportage. La petite Laetitia a 2 semaines à peine et elle pose déjà en photo avec le Père Noël. Un moment que les jeunes parents ont tenu à immortaliser en photo. C'est ce que ça représente, Noël. La naissance de Jésus-Christ, la naissance de l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est pour ça qu'on est venu avec notre bébé, pour qu'elle ait sa première photo avec le Père Noël. Un Père Noël devenu presque professionnel, car avant de poser avec les enfants dans ce centre commercial, il a bénéficié de véritables cours dans l'école du Père Noël, devenue une institution à Rio de Janeiro. Comme lui, près de 40 candidats à la barbe blanche et bien fournis ont reçu des cours d'expression ou d'improvisation, sans oublier les cours de musique pour y étudier les grands classiques des chansons de Noël. Être Père Noël, tout le monde veut l'être. Mais pour être un vrai Père Noël, il faut beaucoup d'amour.
Vraiment beaucoup. Et puis irradier de cet amour devant les enfants. Mais l'école est avant tout un moyen de trouver un travail saisonnier et tous viennent dans l'espoir d'échapper momentanément à la crise alors que le pays est en récession et que le chômage explose. Cette fois-ci, on parle de boucler les fins de mois et de payer les factures. Donc la demande ici a doublé. Ils étaient 100 l'an passé, là ils sont 200. Mais on ne peut en accueillir que 40. Luis est au chômage depuis 1 an et ne pensait jamais pousser les portes de cette école. En général, les enfants m'appellent toujours Père Noël. Et j'ai même déjà reçu une lettre de Noël. Donc, profitant de mon apparence et de cette opportunité, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'être au chômage dans ce pays, c'est vraiment signer son arrêt de mort. En 22 ans d'existence, l'école a déjà formé plus de 400 Pères Noël à Rio de Janeiro. De quoi célébrer chaque année l'arrivée de Noël en grande pompe. Ce sera tout pour cette édition. Je sais que vous nous suivez.